Yo, mes chers humains, bonjour, et bienvenue dans Question Pas Bête, une nouvelle mini-série qui m'a été inspirée par vous, la communauté. Car vous êtes nombreux et nombreuses à me poser tous les jours des questions, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, et j'avais envie de vous répondre d'une manière un peu plus générale. Car pour rappel, toute question est bonne à prendre, donc autant le partager. Pour participer aux prochains épisodes, c'est super simple. Il te suffit juste de commenter cette vidéo, ou tout simplement de m'envoyer un message privé sur Instagram. Tu peux donc venir me suivre sur Instagram, bien entendu. Et là, je crois que c'est le moment où je te demande de t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît, ainsi qu'à laisser un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et puis tant qu'à faire, tu peux également activer la cloche des notifications en activant bien toutes les notifications pour recevoir une notification lorsque je sors de nouvelles vidéos. Notification. La question du jour, mes chers amis, est: quelle est la différence entre un tarot et un oracle? Donc, pour répondre, un tarot, par définition, est un oracle. Mais un oracle n'est pas forcément un tarot. Partons donc premièrement de la définition du mot oracle. Et par oracle, j'entends bien jeu de cartes, parce qu'un oracle, ça peut être beaucoup de choses. Un jeu de cartes d'oracle peut être composé de tout un tas de cartes. Il n'a pas un nombre fixe, mais on en trouve généralement autour des 30 cartes. Parfois beaucoup plus. Par exemple, prenons l'oracle des ombres, dont vous retrouverez ma review juste là. Cet oracle est composé de 30 cartes, parce que l'auteur, Marion B, l'a décidé ainsi. En contre-exemple, nous avons The Spirit Animal Oracle, qui lui est composé de 68 cartes. Encore une fois, parce que la créatrice, cette fois-ci Colette Baron-Reid, a choisi d'y mettre 68 cartes. Un oracle a donc un nombre de cartes variables, qui auront chacune une signification bien particulière. Et pour apprendre à l'aborder, il va falloir principalement se focaliser sur le livret d'accompagnement qui sera fourni avec. Fourni avec ou parfois vendu séparément, mais dans tous les cas, il faudra s'y référer. Certains oracles sont beaucoup plus intuitifs que d'autres et n'ont pas forcément besoin de livret d'accompagnement. Les simples cartes se suffisent à elles-mêmes, mais c'est beaucoup plus rare. Et à quoi ça sert? Eh bien, c'est un jeu de cartes qui va permettre de travailler le développement personnel et donc du coup de répondre à des questions pour se développer, se comprendre, se connaître, s'apprendre. Et alors un tarot, c'est quoi? Eh bien, le tarot est un oracle qui va suivre un système toujours identique. Il est donc composé toujours du même nombre de cartes, sauf bien sûr dans le cas de rares variantes où les auteurs ont décidé de rajouter des cartes supplémentaires. Un tarot est toujours composé de 78 cartes. Il y a 22 cartes principales que l'on appelle arcanes majeures et 56 autres pas vraiment secondaires que l'on appelle arcanes mineures. Chaque carte est un archétype bien particulier. Mais dans le tarot, on va trouver deux écoles principales, si ce n'est plus. À savoir le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite. Ils sont tous les deux composés par le même nombre de cartes et les 22 arcanes majeures sont toutes identiques. La vraie différence entre ces deux systèmes se portera sur les arcanes mineures, où là on aura quand même une différence assez prononcée. Les 56 arcanes mineures sont toutefois divisées dans les deux systèmes par 4 séries. Les épées, les deniers, les coupes et les bâtons. Et chaque série est composée de 14 cartes. 10 cartes numérotées, de l'As au numéro 10, ainsi que un valet, un cavalier, une reine et un roi. Mais avec un tarot, on est capable de répondre à tout un tas de questions. Étant donné qu'il y a 70 cartes différentes, ça laisse une possibilité infinie car toutes correspondent à des archétypes et des aspects d'une vie humaine traditionnelle. Donc étant donné que n'importe quel tarot a plus ou moins le même sens qu'un autre, vous pouvez tout aussi bien apprendre à le lire grâce à tout un tas de livres. Et si vous voulez, vous pouvez aller voir ma vidéo de mon top 5 des meilleurs livres pour apprendre le tarot, juste là. Donc, pour résumer, tarot et oracle sont des jeux de cartes, soit utilisés comme outils de développement personnel afin de répondre à des questions, comprendre sa psychologie et avancer, soit des outils divinatoires afin de percer les mystères de l'avenir et découvrir par exemple si vous allez trouver l'amour demain, ou tomber sur un billet de 500. Qui sait? Voilà mes chers amis, j'espère avoir suffisamment répondu à cette question. Si vous en avez d'autres et pour la suite de cette série, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires juste en dessous, ainsi que sur Instagram. Car pour rappel, il n'y a aucune question bête. Moi j'avais bûché sur la suite, on se retrouve très bientôt. En attendant, portez-vous bien, et moi je vous dis à plus.